Bonjour à toutes. Pour Noël, Lascal et moi, vous avons réservé une petite surprise. Nous allons donc faire un montage. Pour commencer, je vous donne ce dont vous avez besoin, à savoir de la ficelle, une paire de ciseaux, le sécateur ou un couteau. Un fond de table, vous pouvez reprendre l'assiette verte que vous avez peut-être encore, ou un fond de table à milieu de n'importe quelle couleur. Des petits verres, des photophores, n'importe quoi, que vous allez mettre à l'intérieur de l'assiette. Vous vous arrangez pour que tout soit complet, bien dans le creux de l'assiette. Vous aurez encore besoin de lierre, du jardin bien sûr, j'ai essayé de glaner au maximum, du hou, avec des boules si vous en trouvez, c'est mieux, un peu de sapin, j'ai pris aussi du thuya avec des petites boules, c'est très joli, alors des carottes de pin, et quelques boules ou décorations de Noël qui vous plaisent, bien évidemment. Donc, on commence par couper 4 morceaux de ficelle, quand même assez longs, hein, voyez, 50 cm, par exemple. C'est très facile. Si vous n'avez pas de ficelle, vous pouvez toujours trouver un ruban ou quoi, couleur nature, évidemment. Hein. Alors, voilà, 1, 2, 3, 4. Vous prenez une longue branche de lierre. Vous voyez, elle est bien grande. Et je vais couper ce qui m'embête un peu. Donc, je vais garder du lierre uniquement d'un côté. Je vais la tourner comme ça. Oui, c'est bon. Voilà, hop, on coupe. Tout le côté, donc. Hein, toujours le même. Pour avoir un peu de lierre. Voilà. On se dépêche. Voilà. Oups. Et puis, on vient encercler les photophores ou petits verres ou n'importe quoi que vous avez mis, verre à thé, pot de yogourt, n'importe quoi, tout est bon. Si c'est trop dur, ou ici j'ai coupé, on recoupe. Hein, voilà. Allez, c'est parti. Vous faites le tour de l'assiette, bien gentiment. Voilà qui est fait, bien plus ou moins rond. On attache avec une ficelle. Au milieu, vous la prenez au milieu, à gauche et à droite. Voilà, c'est plus ou moins fait. On la reprend et on fait un gros nœud. 2 fois. C'est pas très rond, mais ça va venir. 1, 2. Allez, ce nœud. Voilà. On positionne. Et on attache avec le même nœud, dans mon cas l'extrémité, mais c'est selon vos branches. Hein. Ça vous verrez bien sur place. On fait un nœud. Quand c'est fait, je vais le mettre comme ça. Voilà. Voilà. On prend un deuxième bout de ficelle et on vient attacher en face à 180 degrés, de façon à rigidifier la couronne, toujours au milieu. Et puis, à 90 degrés, on vient attacher aussi une ficelle. Hop. Et à 90 degrés, si vous avez plusieurs branches, vous les prenez ensemble, de façon à ce que ça tienne. Quand cette première étape est faite, vous reprenez des plus petites branches, assez souples, et on vient compléter ce qui est commencé. Voilà, on refait un nœud à l'endroit qui était déjà prévu. Alors, on coupe ce qui ne va pas. Si c'est trop dur et que ce n'est pas rond, allez, au revoir. Voilà.
Si c'est trop haut, on n'a pas peur d'épurer pour que ça ne vienne pas encombrer le montage. Donc, comme on a commencé correctement, on continue. Vous piquez entre-temps le hou qui est bien attaché avec la ficelle. Vous voyez, du hou, on attache. Du sapin ou du hou, on le met. Et chaque fois, on attache avec cette ficelle qu'on recoupe à la fin. De façon à avoir une belle couronne tout autour des verres. Voilà. Dès que votre couronne est bien terminée, comme je le disais, voilà ce qu'on obtient plus ou moins. Vous mettez de l'eau dans vos verres, dans certains en tout cas. Et puis, voilà, hop, ici j'ai mis une boule. Et on va déposer nos fleurs. Dans ce cas-ci, j'ai mis de l'eau dans les vases que je compte remplir de fleurs. Non. Et on va prendre des fleurs. Pour les fleurs, vous prenez des poinsettias de différentes couleurs, si vous voulez. J'ai mis des santini, des roses. Et voilà. Et quelques œillets aussi. Libre à vous de mettre ce que vous voulez. Bien sûr, prenez des fleurs qui sont de couleurs assorties, en tout cas. Donc, on dispose ces fleurs. Je les ai regroupées par espèces, dirons-nous. Voilà, là je mets des roses. Veillez à ce que vos fleurs soient toutes à la même hauteur pour faire un petit chemin. Voilà, voilà les santini. Je les mets ici par exemple. Non, c'était pas là, pareil. Voilà. Ceux-là sont là, des petits santini. J'ai mélangé des petits santini blancs et des petits santini verts. Donc vous les mettez en vase. N'oubliez pas de les arroser par la suite. Et puis, je mets les poinsettias. Vous disposez, j'ai choisi délibérément de mettre les poinsettias un peu plus haut, de façon à avoir des petits arbres et un petit chemin de fleurs au milieu. Et puis vous disposerez vos boules et les carottes de pin de part et d'autre selon votre humeur. Voilà, à gauche, à droite, on bouche les trous. Et pour surfer sur la vague, quelques graminées que vous disposez gentiment quand tout est terminé, de part et d'autre. Et voilà, dans quelques secondes, vous verrez le résultat final. N'oublie, j'ai pris volontairement aussi les poinsettias en pot, c'est plus facile à entretenir. J'ai aussi mis dans un vase des petites carottes de pin pour changer un peu des fleurs. Encore une petite chose, donc, je vous rappelle que les poinsettias, je les ai prises en pot, de façon, vous la disposez dans le verre comme si c'était une fleur. Et pour ce qui est de la graminée, évidemment, on ne met pas toute une touffe de graminée, vous prenez, vous coupez la graminée, vous arrachez une tige, et puis vous morcelez, vous prenez des petites parties de la graminée pour donner un peu de légèreté au bouquet, et pas au montage plutôt, et pas l'alourdir. Donc vous coupez, et vous regroupez 2, 3 pour l'enfoncer. Voilà. Donc, petit rappel, vous prenez l'assiette, vous y déposez tous vos contenants, on fait la couronne avec le lierre qui est la base, on y ajoute du hou, du sapin, du pin, etc. Quand la couronne est faite, n'hésitez pas à couper aussi. Vous déposez vos fleurs, vous placez les poinsettias, 1, 2 ou 3, mais j'ai choisi d'en mettre 3. Vous disposez vos fleurs dans un vase avec de l'eau, vous mettez les boules, les carottes de pin ou d'autres petites décorations qui vous font plaisir. Éventuellement, mettez un peu de sable pour surélever un peu les petits arbres de Noël. Et puis voilà, bon courage, je me suis bien amusée. J'espère que vous vous amuserez. Un joyeux Noël de notre part. Si maintenant vous avez un souci, vous pouvez m'appeler, mais pas le 24 ni le 25. À bientôt et merci.